Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une caravane. Donc je vous avais fait déjà une roulotte et donc je me suis dit pourquoi pas nous détendre en faisant une petite caravane ensemble. Donc bien sûr je vous laisse avec le tutoriel. Pour cette création, donc j'ai photocopié voilà mon schéma. Donc les roues n'étaient pas bien définies, donc je les ai arrangées. Donc j'ai pris la moitié, j'ai remis l'autre moitié en bas. Donc parce que sur ma photocopieuse, les roues n'étaient pas bien photocopiées. Donc je les ai arrangées, je les ai découpées sur mon calque. Donc là, je vais les découper en j'ai découpé mes petites parties. Donc là, vous l'avez ici. Donc vous avez la première partie qu'il faut découper 2 fois. Vous allez marquer 2 fois. Vous avez le bas. Si vous mettez la garniture, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc c'est une garniture qui se met sur le dessus. Elle sera 2 fois aussi. Celle-ci aussi, c'est une garniture qui va encore dessus. Vous n'êtes pas obligé de la faire, hein. Ce sont juste des options en plus. Là, vous avez la porte. Là, c'est le cadre de la porte. Ça, c'est la porte. Là, vous avez des fenêtres avec des rideaux. Là, c'est une décoration. Et là, vous avez les 2 roues. Ça, c'est des décorations en plus. Donc, vous aurez donc 2 fois. Vous aurez aussi... ce qui va autour de la... Ça s'appelle une caravane, hein, on va dire une caravane. Mais nous allons procéder doucement. Donc, voilà toutes les pièces qu'il vous faut. Donc, je vous les ai découpées. Ça vous fait une petite caravane qui est assez petite. Moi, vous me connaissez. J'ai demandé à ma fille de me faire un schéma plus grand. Donc, ma caravane sera grande comme ça pour que vous puissiez bien sûr, voir... comment procéder, comment on peut la faire. Donc voilà, vous avez les 2 devant qu'on mettra. Vous aurez la porte, l'encadrement de porte, une fenêtre, 2 fenêtres, les fenêtres et les roues que j'ai pas fait. Donc les roues seront rondes. On va procéder petit à petit pour la confection de notre caravane. Donc vous pouvez prendre bien sûr de la cartonnette ou vous pouvez directement faire sur du papier un peu épais. Donc moi, je vais faire la découpe de ma caravane. J'ai fait mes 2 découpes devant, celle-ci en cartonnette. Voilà, du carton un petit peu fin qui tienne un petit peu quand même. Ensuite, nous allons bien sûr faire, ça se placera comme ça. Alors attendez que je vous montre ça, c'est mieux. Elle se placera de cette façon, comme ça. Voilà, comme ça. Mais il faut quand même la base du haut. Donc pour la base du haut, nous allons mesurer. Nous allons découper un rectangle, mais il faut mesurer d'abord la longueur et largeur du rectangle. Donc, vous allez prendre du bord, parce que je ne sais pas comment est votre caravane, et on va mesurer tout le tour. Jusque là, le tour, ça fait ici. Moi, ça fait, je vous dis ça, ça fait 56 cm. 56 cm de longueur. Donc, je prends un papier. Vous choisissez bien sûr lequel vous voulez. Vous mettez 56 cm de longueur. Et je mis
de largeur. J'ai mis 15 cm de largeur. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez porter 1 cm sur le haut, 1 cm sur le bas, 1 cm sur le haut, 1 cm sur le haut, et vous allez rejoindre, vous allez tracer un trait. Ça va vous faire votre petit languette. Pareil sur le bas, on met 1 cm en bas, 1 cm au bout, et on tire un trait. Ensuite, on va faire des petites découpes. Donc, on va découper des petites languettes. Je vois toujours pas. Je rallume mon plafond chaque fois. Mon petit plafonnier de mon bureau. Et là, vous allez faire des petites languettes jusqu'au bout. Vous allez faire des petites languettes de 5 cm jusqu'au bout. Une fois qu'on aura fait ça, avant de faire vos languettes, j'ai oublié de vous dire, il va falloir bien sûr que vous faites votre pliure de votre languette. Donc attention, de 1 cm. Donc on va découper, ce sera mieux. On fait les petites découpes de 5 mm de petites languettes jusqu'au bout de votre tracé. Et ensuite on pliera, ça ira beaucoup mieux. Donc je mets, voilà, mes petites languettes. Donc, j'ai préparé toute ma bande. Donc, j'ai plié mes languettes ici, mes languettes de l'autre côté. Elles s'adapteront sur ma caravane du bout à l'autre, à coller comme ça, vous voyez, comme ça. Donc, mais avant de la coller, c'est parti, il faut que je fasse quand même le bas. Donc, pour le bas, j'ai découpé un rectangle. Donc, vous prenez la mesure de là à là de votre caravane. Et j'ai mis la largeur, bien sûr, de mon toit. Donc, c'est un rectangle qui fait, je vous donne la mesure, qui fait 25 sur, voilà, sur notre même longueur. De notre, c'était 12,5. Attendez, je ne vois pas bien. Oui, 12,5. Et là, on va coller le bas, ici. Ça va nous faire le bas de notre caravane. Donc, vous voyez, ça nous fera le bas de la caravane. Donc, j'ai mis mon pistolet à colle. Je vais mettre, bien sûr, de la colle sur mon bord. Et là, je le place, bien sûr, ici. Je rajoute, bien sûr, de la colle pour que ça colle bien. J'en remets bien sûr, faites attention, oh là là, à l'intérieur de ma caravane. Voilà, et j'attends bien sûr que ça colle. Normalement, ça devrait tenir. Voilà, ça vous donne ça. Donne ça, vous voyez, au bout de votre caravane. Une fois que nous avons fini ça, nous allons pouvoir commencer à coller notre, voilà, bien à bord, notre structure tout autour de notre, voilà, tout autour. Donc, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, de bien aussi faire 1 cm ici aussi, de faire une pliure à 1 cm, bien sûr pour la languette. Voilà, sur le bord et l'autre côté pareil. Donc vous avez quand même votre languette de 1 cm pour pouvoir bien sûr coller cette partie comme ça sur le bord et continuer tout au bord, tout autour de notre structure. Donc je vais commencer, je la place bien, j'attends bien que ça colle bien sûr. Là, j'ai un petit problème, je n'ai pas bien découpé peut-être. Là, j'ai mon réveil qui sonne, qui me dit que j'ai un plat au four. Voilà, donc je vais commencer bien sûr à coller tout le tour, comme ça, jusqu'au bout.
Donc, vous collez tout le tour jusqu'au bout. Ça va vous donner ça. Donc, je fais ça en accéléré parce que ça serait trop long. Et je vous reprends. Donc, ça vous donne ça. On va terminer. Voilà. Et là, voilà, à l'intérieur, ça vous donne ça. Maintenant, nous n'avons plus qu'à, bien sûr, coller le haut. Donc, vous allez coller le haut. Nous allons mettre de la colle sur les languettes. Et nous allons coller le haut. Nous allons y aller doucement. Donc, nous allons déjà commencer par le bas. Bien mettre le bas. Et ensuite, on descendra sur le haut. Donc voilà, notre caravane est terminée. Enfin, la structure est terminée, vous voyez. Nous n'avons plus qu'à la décorer. Donc on va essayer, je vais enlever tout la colle qui est un petit peu mis sur ma boîte. Bien sûr, il y a toujours des fils avec le pistolet à colle. J'ai retravaillé avec, mais pour les grandes structures comme ça, je suis obligée. Donc, je nettoie tout ça, je prépare des décorations et je vous reprends. Alors, pour la déco, pour l'habillage de mes deux parties, là, je vais faire deux couleurs. Donc, j'hésite. Donc, je vais prendre notre nouveau bloc action. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Je l'avais trouvé pas mal, celui-là. Donc, je voulais choisir des couleurs. On va un petit peu mettre des couleurs assez gaies, un peu unie, une gaie. Je rallume chaque fois. Et pas mal, celle-là, j'aime bien. Hein? Je prends, non, je mets ça. Pourquoi pas sur le haut. Ça ferait un peu ou sur le bas. Je regarde un petit peu, hein, je n'ai pas fait le choix. Il y a celle-ci et quelle unie irait avec, toujours dans le même. Je regarde ce qu'il y a dans le livret. Je trouve que celle-là, c'est un peu trop chargé pour moi. J'aime que c'est un petit peu discret. Avec le rose, ça ira pas. J'aurais voulu du violet. Avec du violet, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien le violet. Il est joli ce violet. Ce violet irait bien. Est-ce qu'il y a du violet dedans? Il y a un peu de violet, c'est pas mal comme couleur, toutes les deux. Donc je regarde ce qui peut y aller aussi, donc pas de vert, d'orange non plus. Un petit rose comme ça, mais ça fait trop chargé. Un violet comme ça. Non, je n'aime pas. Je crois que je vais rester dans ce ton-là de petit violet qui est pas mal. Je trouve avec les petits cœurs comme ça. Je vais prendre ces deux. Donc, je vais travailler avec ces deux pages. Je vais travailler avec cette page et avec celle-ci. Donc, voilà ce que nous allons faire. Faites attention. Donc, on va prendre l'empreinte. On va prendre l'empreinte. Je pourrais bien prendre... mon papier, mais je trouve que, vous voyez, quand on le met dessus, quand on a fait des découpes, il y a quand même un petit peu de dépassement. Donc, on va prendre l'empreinte carrément. Donc, je voudrais une moitié. Donc, je regarde quelle moitié je mettrai sur le haut et celle sur le bas. Voilà, comme ça, c'est pas mal aussi. On va faire le contraire. Voilà. Donc, on va prendre le bas. Ici, donc le bas, ce qui s'appelle le bas, c'est que je vais prendre une moitié. Je vous montre un peu pour vous expliquer. Donc, mon devant est comme ça. Je vais prendre la moitié. Je vais couper la moitié. Enfin, pas la moitié. Je vais dire à peu près, on va dire 7 cm. 7 cm pour le bas et le reste pour le haut. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je prends déjà l'empreinte. Je regarde les cœurs parce qu'il y a un endroit. Je dessine déjà, voilà, ma partie. Et je mets les pieds aussi. Hein.
Donc on met les pieds dessus, on les mettra d'une autre couleur, mais ça va renforcer le carton. Donc là, je place bien sûr et je trace autour. Je trace autour complet, mais bon, je ne prendrai pas complet puisque on a dit qu'on prendrait. Donc vous tracez tout autour. Là, je trace tout autour de... Voilà, ça me donne l'empreinte de ma caravane. Et vous ferez l'autre sens après, hein, parce que les deux sens sont pas pareils. Là, après, je prends mon double décimètre et j'ai dit à 7 cm. Voilà, à 7 cm, je revérifie. 7 cm, oui, c'est pas mal. Donc, à 7 cm, je mets un point. À 7 cm. Là, c'est pareil, à 7 cm. Et donc, je trace une ligne. Voilà, ça vous donne ça. Voyez, donc on va découper cette partie simplement, pas le haut. On met que la partie du bas. Donc, je la découpe. Donc, je découpe ma partie. Celle-ci, je l'efface puisque j'y suis. J'ai une gomme quelque part, ça serait bien. Bon, bah, je l'effacerai après. J'ai pas ma gomme sous la main. Je découpe déjà mon modèle ici que j'ai fait. Bien sûr avec les pieds. Ça renforcera les pieds en collant du papier. Donc on va mettre le papier, les pieds. Voilà. Je fais aussi l'intérieur. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, on va directement le coller. Le coller. C'est parfait, je la colle. Donc je mets de la colle. Et je colle. Voilà. Si ça déplace un peu, vous rectifierez, c'est pas grave. Ça vous donne ça. Je fais l'autre sens. Je regarde déjà un petit peu. Voilà. Bon, je regarde, ça ne dépasse pas. C'est impeccable. Donc, ça fait ma première partie. Avec mon pied que je renforce. Donc, je mets, même si nous l'habillons, ça va renforcer les pieds. Je fais l'autre sens. Je gomme le haut de ma caravane que j'avais tracé, puisque on ne met pas le haut, mais que en bas. Le haut, on le fera autre chose. Et là, on va faire l'autre côté. Donc, je place, faites attention, il sera placé comme ça. Donc, il sera placé comme ça. Donc, on va la placer là. Et là, on fait pareil. On trace tout autour. Pour avoir vraiment l'empreinte de notre caravane. Voilà. Là, je trace autour en haut. C'est pas grave si ça va pas jusqu'en haut, puisque nous allons, voilà, vous avez l'empreinte de votre caravane. Pareil, vous faites 7 cm du bas, bien sûr. 7 cm.
ici sur le bas 7 cm et on joint les deux. Voilà, et là je recoupe le bas. Donc bien sûr je découpe à 7 cm, je ne vais pas jusqu'en haut. Voilà, et je fais tout le tour. Bien sûr avec même mon empreinte de roue, malgré qu'il y aura des roues, ça renforce un peu la structure. On rajoute le pied aussi ici. Voilà. Et là, on recolle l'autre partie. J'enlève un peu tout ça parce que sinon je suis débordée. Et là, on recolle ce côté. Voilà, on refait, on recolle l'autre côté. Donc je mets de la colle sur mon papier. Et je fais l'autre sens. Voilà. Si ça va pas juste, vous rectifiez, c'est pas grave, là c'est parfait. Donc ça vous donne ça. Et ce côté, voilà, les deux côtés. Maintenant nous allons faire le haut. Pareil pour le haut, on va prendre l'empreinte. Par contre le haut, au lieu de faire la mesure, nous allons dépasser 2 cm. 1 cm. 1 cm, ça ira. On va dépasser 1 cm. Parce que en bas, je ferai, je vous dirai après, je ferai une petite bordure assez jolie. Donc, je vais prendre mon papier. Faites attention de bien le mettre à l'endroit. Et on va faire l'autre partie en dépassant de 1 cm. Donc, je prends l'empreinte. Je fais attention qu'il se place bien comme ça. Attention. Il se placera bien comme ça, donc faites attention. Par contre là, attendez, il faut que je dépasse, je regarde un peu, que de 1 cm. Donc je la place comme ça à peu près. Voilà. Je regarde, je vais prendre déjà, oui, il faut que je la passe à 1 cm, 1 cm, voilà. Et là après vous prenez comme ça et vous tournez. Et là, vous prenez l'empreinte. Il faut que ça dépasse d'1 centimètre. J'espère que je me fais bien comprendre parce que le soir, je suis un peu compliquée. Et en plus, je perds mes crayons. Je prends l'empreinte. J'ai encore mon réveil qui sonne. Je découpe mon tracé du haut. Voilà, donc ça sera collé de cette façon, tout au bord comme ça. Et là, on va essayer de faire une jolie petite bordure en dessous. J'ai fait la découpe, donc j'ai utilisé cette bordure d'action, donc je l'ai découpée. Bien sûr, attention, elle se découpe carrément, ça vous donne ça, hein, comme bordure. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon habillage et ma bordure que j'ai fait, que j'ai enlevée ici, je vais la remettre, mais à 2 mm. Et je vous explique, je colle déjà mon haut, pour que vous voyez bien, je colle le haut de ma structure, je laisse ma bordure sur le côté, je colle tout le haut, et la bordure que j'ai découpée ici, que j'ai découpée au bord, la bordure que j'ai découpée au bord, je la descends de 2 mm et je la recolle.
Donc attention, je mets de la colle ici, ça ira beaucoup mieux. Voilà, je mets de la colle au bord et je replace ma bordure à 2 mm. Je la replace bien comme il faut, qu'elle soit bien à côté. Voilà, à 2 mm. Attention, je remonte. Elle devrait aller juste. Je tire parce qu'elle ne m'a pas l'air d'être à sa place. Là, c'est trop. Je la tourne de mon côté. Je m'excuse parce que sinon, j'arriverai pas à travailler. Voilà. Et je laisse 2 mm entre ma découpe et ma bordure. Et ça vous donne ça. Je fais l'autre côté pareil. Je vais le faire en accéléré pour aller plus vite. J'ai fait mes deux côtés. Donc voilà, maintenant on va commencer à découper les petites pièces, les petites parties. Donc il y a la porte plus le fond de porte. Donc je pense que ça doit se mettre comme ça. Elle doit s'ouvrir comme ça, donc elle doit se coller comme ça. Donc je vais déjà choisir mon papier. Je vais mettre un uni puisque c'est violet. J'ai essayé des marrons, je trouve ça pas joli. Je regarde là s'il y a des belles couleurs pour aller avec. Dans les tons violets, c'est le même. Je regarde s'il y a un joli violet. Pour faire... Ça va pas... Non, ça va pas aller, ça. Je sais pas si ça va pas mal. Je regarde un petit peu où je fais comme ça, avec ce violet. Où je fais uni. Je ne sais pas encore. Je vais faire déjà la porte unie. J'ai du uni qui va bien aussi. Ça fait un peu plus bleu. Ça, je prends du violet comme ça. Je trouve que ça fait joli. On le décorera après. Donc, je vais faire la porte. Donc, je reprends bien sûr mes papiers là. Donc, j'ai fait les découpes des deux portes. J'ai fait toutes les petites découpes, les fenêtres, les portes-rideaux et la fenêtre. Donc je vais commencer par la porte. Donc j'avais oublié d'enlever cette partie à l'intérieur, bien sûr. C'est marqué qu'il faut l'enlever. Enfin, je pense qu'il faut l'enlever. Ou moi, je l'enlève. Ça fait plus joli. Je vais découper les découpes et je vais les embosser. Parce que comme c'est uni, je trouve que c'est dommage. Ça fait un peu trop lisse. Donc, j'embosserai les parties ensuite. Donc là, je découpe déjà les deux portes. Donc, je les place comme ça. Je découpe aussi mes fenêtres, mes cadrans. Toutes mes petites parties, sauf les petits rideaux. Les petits rideaux, là, je vais les faire fleuris. Donc, je ne les découpe pas. Sinon, toutes les parties de fenêtres, je les coupe avec du violet uni. J'ai fait toutes mes découpes. Donc, j'ai découpé ma porte, j'ai découpé mon fond de porte. Mais sur le fond de porte, il fallait découper aussi autour. Parce que mettre à l'intérieur un fond de, on va dire, un fond d'image pour voir comme si on était à l'intérieur de la caravane. Donc, je vais le découper ensuite. Donc, n'oubliez pas de le découper. Moi, j'avais fait le premier parce que c'est plus compliqué. Et là, maintenant, je vais le mettre comme ça et je pourrais découper autour. Donc, j'ai découpé aussi les fenêtres. Donc, celle-ci, il y a la porte-fenêtre qui est en dessous. Il y a les deux rideaux que j'ai pas fait parce que je vais les faire avec du papier imprimé qui seront à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, ça sera à l'intérieur comme ça. Je vous montre. Ce sera à l'intérieur, vos deux rideaux, comme ça. Donc, ça, c'est une fenêtre. Là, il y a la porte plus le fond de porte. Plus, il y a une
une fenêtre qui est en longueur. Ça, c'est le porte-vent qui est au-dessus. Voilà, il est au-dessus, donc je l'ai découpé. Et là, il y avait des dentelés. Je vais faire avec des dailles bordure. Et là, ça sera la fenêtre juste en dessous. Donc, et pour la porte, je voulais quand même lui donner, je trouvais qu'elle était un peu simplette comme ça. Donc, je vais la passer sous une carte d'embossage. Donc, j'ai choisi celle-ci. Vous choisissez un peu celle que vous voulez. Je fais ça et les bordures des fenêtres aussi qui vont se voir parce que à l'intérieur, je mettrai une image, je la ferai aussi. Donc, je fais ça et je vous reprends. J'ai embossé ma porte. J'ai fait aussi l'auvent de la fenêtre, la bordure de la fenêtre. Donc, j'ai embossé tout ça. Et j'en ai profité aussi. Vous savez, la porte, le fond de porte, il y avait une découpe à faire autour. Parce qu'à l'intérieur, c'est un trompe-l'œil, on mettra une image. Donc, je ne l'ai pas fait tout de suite, je la ferai ensuite. Mais n'oubliez pas, donc il faut découper tout autour de à peu près 8 mm. Je n'ai pas oublié aussi, attention, de faire les roues. Donc, j'ai découpé 2 cercles pour faire, bien sûr, mes roues de ma caravane. Voilà, j'ai fait 2 cercles. Sur Pinterest, j'ai pris des découpes de roues que j'ai découpées. Elles étaient grandes, je les ai découpées pour pouvoir, bien sûr, les coller sur... Je regarde l'endroit pour les coller sur mes roues. Donc, je fais ça. Je vais prendre la colle. Ça sera déjà fait. Toutes mes petites parties seront coupées. Elles seront plus qu'à installer une fois que j'ai fini la caravane. Donc, je mets une de mes roues, puisqu'il y en a 2. Vous pouvez les mettre comme ça ou les fortifier avec la cartonnette. Je verrai. Pour le moment, je les laisse comme ça. Si je vois que la caravane est trop lourde, je les fortifierai avec... je ferai une découpe, bien sûr, avec vos cercles d'action pour les renforcer un petit peu. Donc là, j'ai mes 2 roues qui se placeront, bien sûr, sur ici. Voilà. Ils se placeront, voilà, sur le bord, tout en mettant bien notre caravane. Donc, je les ai aussi, je les mets de côté. Je fais ma petite découpe de mon image trompe-l'œil pour l'intérieur de la caravane. Il me manquera simplement les petits rideaux. Les petits rideaux, je n'ai pas encore d'idée quelle couleur, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre, si je mets de la dentelle ou pas, etc. Donc là, hors caméra, je découpe mon fond de porte, parce que j'ai ma porte et c'est mon fond de porte. Je fais ça et on se retrouve. J'ai bien sûr fait toutes mes petites parties, je les ai embossées. J'ai découpé bien sûr le cadran de la porte. J'ai fait le auvent. Il est là le auvent, la fenêtre, les petites rideaux, donc tout ce qu'il y avait, plus les roues. Donc déjà, on va installer les roues. Je mets de la colle. Donc pour les roues, j'ai pris bien sûr des modèles sur Pinterest, que j'ai fait des cercles et je les ai mis tout ce qu'il y a de plus simple. Des petits trous. Vous avez le modèle sur votre croquis. Et là, moi, je l'ai fait avec un cercle. Donc là, je vais placer bien sûr la première et la deuxième. Et ensuite, je vais les régler. Les descendre, les monter ou faire ce qu'il faut pour que ça tienne bien. Donc, attention, c'est comme ça. Je ne fasse pas de bêtises. Il y a une inscription dessous. Oui. Voilà. Et là, c'est pareil. L'inscription, je la mets de ce côté. Ce serait mieux que de la mettre à l'envers. Voilà. Et là, je pose ma roulotte et je règle, vous voyez, je règle parce que là ça va pas, donc je la monte, je la descends un petit peu, je regarde vraiment si elle tient bien, voilà, des 2 côtés. Je me lève, voilà, je pense que ça va très bien. Voilà, ma roulotte tient très bien. Je vais descendre un peu la caméra pour que vous voyez bien. Donc là c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va faire les portes. Donc pour la porte, nous avions
le fond de porte, plus la porte qui va avec. Vous pouvez laisser le fond de porte. Moi, je l'ai découpé parce que je vais mettre une image. Donc, je vais mettre une image. J'ai pris cette dame qui est assez chouette. Je vais la mettre derrière. Je vais la coller derrière. Donc, sur le bord, bien sûr. Un tout petit peu à 1 mm du bord. Et là, je la place sur, voilà, l'intérieur. Attention que je ne fasse pas une bêtise, je l'ai mis à l'envers. À l'intérieur de mon cadre. Si vous en avez une plus longue, ça serait mieux, mais moi j'ai que celle-ci. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il va falloir mettre la porte. Donc, il y a la poignée, la porte s'ouvre de ce côté. Vous allez prendre, on va prendre, que je ne fasse pas de bêtises, ça c'est pour le haut-vent, ça c'est la fenêtre. Donc, je prends un petit morceau de papier que je vais découper, bien sûr. Je regarde, je prends un papier de 1 cm de large. Donc, vous faites 1 cm de large. Vous le pliez en deux, ça veut dire 5 mm. Et on va le placer, voilà, de l'autre côté de la poignée. Regardez, je le colle ici, sur le bord, au milieu de la porte, comme ça. C'est pour qu'elle s'en trouve un peu. Donc, je mets de la colle sur les 5 mm. Et je le place sur l'envers de ma porte. Bien sur le bord, sur le milieu à peu près. Là. Une fois qu'on a fait ça, on attend bien que ça colle. Vous ne travaillez pas comme moi. Vous allez mettre de la colle. Une fois que vous avez fait, voilà, vous avez mis ça, vous avez fait cette partie. Vous allez mettre de la colle dessus. Et là, vous allez la placer, pas du côté de la poignée, de l'autre côté. Et là, vous allez la placer sur le bord. Vous allez les mettre, voilà. Et on attend bien sûr que ça colle. Et ça entrouvrira un petit peu la porte. Voilà, ça fera comme ça, une petite entrouverture. Ça fait plus joli esthétiquement. Donc vous la mettez bien. Voilà. Donc la longueur, vous faites une petite partie hein, pour la longueur pour coller votre petite languette. Là, et on attend bien que ça colle. Parce que si ça ne colle pas, ça ne tiendra pas. Donc ça entrouvrera simplement la porte comme ça. C'est un trompe-l'œil, il y a quelqu'un derrière la porte. Là, je vais la placer sur ma... je vais la coller sur ma... Je vais y arriver le soir. Je vais la coller sur ma création. Je cherche le mot, mais je ne le trouve pas. Ma caravane, voilà, ça va arriver. Et je le mets en épaisseur. Donc, je mets 1 mm, qu'elle soit un peu en hauteur, ça fera plus joli. Donc, vous mettez bien au bord. Ici aussi, vous rajoutez un peu de colle parce qu'il y a beaucoup de personnes disent que le scotch d'action ne dure pas dans la durée. Donc, rajoutez un peu de colle si vous avez peur que ça s'enlève. Hein. Hop, j'enlève le premier, le deuxième et je mets le troisième sur le bas. Et là, je vais la coller sur ma caravane.
ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne une petite entrouverture comme ça, voilà, qui s'ouvre un petit peu avec une personne à l'intérieur. Donc, je vous ai montré pour la porte. Pour la fenêtre, nous allons procéder de la même façon. Mais avant de commencer l'entière décoration, le bas, nous ne l'avions pas habillé. Donc, j'attendais de placer les roues pour pouvoir vous dire. Je ne veux pas vous faire découper du papier, etc. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, on va y aller dans la facilité. On va peindre. On va peindre en blanc. Ça sera plus simple, vous voyez. On va peindre le bas de notre création en blanc. Donc, j'ai peint la roulotte en blanc. Ce sera plus facile, voilà. Nous avons fait la porte, maintenant nous allons faire les fenêtres. Donc, pour les fenêtres, donc il y avait sur le croquis une fenêtre comme ça et une autre fenêtre un peu plus longue. Donc, on s'occupera de la longue après. On va s'occuper de celle-ci. Il n'y en avait qu'une, moi j'en fais 3, puisque j'en mettrai une ici et j'en mettrai l'autre face, j'en mettrai 2. Voilà. Donc, j'ai découpé mes fenêtres. Donc, j'ai pas mis vous pouvez les faire vides, mettre... je vais y arriver le soir. Mettre le fond, comme ça. Voilà. Et là, à l'intérieur, mettre une image. Vous ne laissez que le fond. Moi, je vais mettre une image. Plus, vous allez placer les rideaux. Il y avait 2 rideaux qui allaient avec, qui seront placés. Un comme ça. Moi, je l'ai fait en blanc. Vous pouvez faire en dentelle. Vous pouvez faire un peu les décos que vous voulez. Ça vous fera ça. Mais moi, je vais mettre une image derrière. Donc, sur mon fond de carte, je vais déjà coller mon image. Donc, c'est un petit fauteuil que je vais mettre sur le milieu. Là, sur le milieu, je vais le coller. Je vous en fais une et après, je ferai un peu plus vite les autres parce que sinon, la vidéo est vraiment très, très longue. Donc, je place le premier au milieu. Vous pouvez avoir une image qui fait la dimension. Moi, j'en ai pas. Donc, je fais avec ce que j'ai. J'ai celle-ci qui me plaît beaucoup. Donc, je la mets au milieu. Et il y aura les 2 rideaux qui combleront le reste de la fenêtre. Là, je découpe bien sûr le surplus. Je replace mon fauteuil sur le milieu. Faut pas que ça dépasse. Parce que sinon, oh, ben, ça ne dépassera pas puisqu'il y aura la fenêtre. Ensuite, une fois que vous avez placé votre image, on va placer les 2 rideaux. Donc, vous voyez, j'utilise les papiers qui ne me sont pas nécessaires. Hein. Voilà, on va mettre les 2 rideaux sur le bord. Je vais mettre le suivant. Vous placez bien que ça fasse bien votre... Là, je regarde. Ensuite, vous allez mettre le cadre qui sera placé comme ça. Et là, on verra à l'intérieur un trompe-l'œil, un intérieur avec un fauteuil. Voilà. Donc, je colle, bien sûr, mon tour de fenêtre dessus. Voilà. Et là, ça vous donne, voilà, votre fenêtre avec, voilà, un petit rideau. Et on ne voit pas bien le rideau, c'est dommage. Oui, on aurait pu le mettre d'une autre couleur ou un petit rouge. Blanc sur ton blanc sur blanc, c'est vrai qu'on ne voit pas trop le rideau. Donc, essayez de faire une autre couleur. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à le coller sur notre caravane qui est là. Ça vous donne ça. Donc là, nous allons mettre un petit peu en hauteur avec du scotch double face.
un petit peu en longueur. Voilà. C'est dommage que les rideaux sont blancs. Ça me gêne. Voilà, ça me gêne que les rideaux sont blancs. On ne les voit pas bien, ton sur blanc. On ne voit pas bien les rideaux. Donc, j'hésite un peu avant de les changer. Je vais regarder. Donc, j'hésitais. Donc, je vais les peindre en rose. Ça fera plus joli. On les verra beaucoup mieux, les rideaux. Parce que c'est vrai, ton sur blanc, on ne voit pas trop. Hein. Donc, je vais les mettre en rose. Ça fera peut-être plus joli. Voilà, je les ai peints dans un petit rose. Essayez de mettre une couleur différente de votre image parce que sinon on ne le verra pas. Donc je vais faire les anses anti-violet. Hop, je mets une petite fleur sur les anses là. Voilà. Hop, des petites anses. C'est à vous, bien sûr, à regarder un petit peu comment vous arrangez vos... Donc, j'ai mis en rose et des petites anses violets. Ça fera peut-être plus joli. Et là, je remets mon cadre, bien sûr. Oui, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Voilà ce que ça vous donne. Et là, nous avons plus. J'ai mis, bien sûr, mon scotch double face. Et j'ai plus qu'à la coller sur, bien sûr, ma caravane. Donc, je regarde à peu près où je la mets. Je vais mettre ici. Ah, ça vous donne ça. Voilà. Donc, je fais les deux autres avec des images et de la même façon. Je verrai les rideaux que je mettrai. J'ai fait mes deux fenêtres, voilà, en accéléré bien sûr. Là, je vais leur mettre des petits auvents. Donc, j'ai pris un rectangle de 3 cm, j'ai plié un en centimètres sur le haut. Et nous allons faire deux jolis petits auvents, comme ça. Vous mettez sur le milieu, on le colle sur le milieu, voilà, de la fenêtre. Vous mettez sur la petite languette de la colle, vous le mettez sur le milieu. Et une fois que vous avez mis sur le milieu, vous enlevez vous faites l'arrondi là. Vous enlevez le surplus de l'arrondi. Je vous montre. On enlève le surplus. Ça vous donne un petit auvent comme ça. Attention, j'attends pas que ça colle, donc c'est normal que ça se décolle. Ça vous donne un petit auvent comme ça quand on va le coller. Voilà, hop, il sera bien collé. Normalement, on va attendre que ça colle quand même. On fait l'autre et on le colle sur notre caravane. Donc, je fais l'autre. Je mets la colle qui... J'ai du mal le soir. Hein. Alors, je mets de la colle sur la petite languette. Je le pose sur le milieu. Donc, la longueur de l'auvent, vous prenez la longueur de votre fenêtre et vous rajoutez 2 mm de chaque côté. Là, vous coupez le surplus, la languette, vous faites l'arrondi pour que ça fait plus joli. Voilà, on enlève le bout. On fait pareil l'autre côté. Si j'y arrive. J'enlève déjà ici et je repasse l'arrondi. Voilà, ça fait plus joli comme ça. Là, regardez. Et là, ça sera un petit auvent pour la fenêtre. Donc là, on va les coller sur notre caravane. Toujours, bien sûr, on va essayer de les disposer correctement. Je vais en mettre une ici et une là. C'est pas mal. Et là, je mets du scotch double face. Donc, j'ai tellement de choses sur mon bureau que je m'y retrouve même plus. Donc là, je mets
de la colle à l'arrière de ma petite fenêtre et je la place bien sûr correctement. Voilà, j'en ai une et je mets la deuxième. Voilà, j'essaie de les mettre un peu. Voilà. Et ça vous donne ça. Avec le petit auvent. Donc après, vous faites des décorations un peu ce que vous voulez. Bon, moi, je vais faire des décorations sur l'auvent un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre notre dernière fenêtre. Vous savez, celle qui était assez longue, on va la mettre sur le côté de notre caravane. On va la mettre ici, à l'arrière. Donc, je la prépare et je la colle. J'ai mis ma dernière fenêtre sur ma caravane. J'ai mis des petites anses vers les rideaux avec bien sûr du papier coloré. Vous faites un peu ce que vous voulez. Maintenant, je vais décorer vraiment l'entière caravane. Donc, je vais mettre de la dentelle. Vous voyez ici, les finitions ne sont pas terribles. Donc, je vais mettre de la dentelle autour de ma caravane. J'ai découpé avec des cœurs, avec voilà, des petits cœurs que je vais mettre sur le dessus. Donc, je vous en montre quelques-uns. Voilà, ils sont là. Je vais les mettre sur le haut de ma caravane. Voilà, sur le haut. Je fais ça. Nous avons terminé notre caravane, je vous la montre. Donc, on a mis des dentelles, des perles, on a mis des petits cœurs parce que je vais l'offrir à quelqu'un. Donc, je lui fais un petit peu son goût, ce qu'elle aime. Donc, mais vous pouvez la décorer vraiment comme vous voulez. Moi, c'est des idées que je vous donne. Donc, voilà, j'ai fait des petits cœurs en haut, des petites perles, une petite dame un petit peu vintage shabby. À l'intérieur, un petit fauteuil qu'on voit. Ici, j'ai fait une fenêtre assez grande. Voilà, ça vous donne ça. Donc, je vous avais déjà fait, excusez-moi, je vous avais déjà fait une roulotte. Donc, celle-ci aussi, je me suis inspirée de Pinterest. Le croquis est inspiré aussi de Pinterest, donc j'ai un peu modifié. Mais tout vient de nos inspirations sur Pinterest. Ce n'est absolument pas de ma création. Moi, je vous la fais, je vous la montre et je vous montre un petit peu comment, des idées, comment vous pouvez un petit peu vous détendre chez vous et vous amuser à faire quelques petites maquettes. Voilà. Donc, j'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais bien sûr remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et bien sûr tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.